Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste un concept qu'on n'a jamais fait auparavant. Je vous explique. Il y a quelques mois, je suis allé voir le seul, l'unique, le légendaire Roch Lapointe, et qui est mon grand-père. Je suis arrivé chez lui, il m'a cuisiné un petit truc, on a passé un super moment ensemble, et éventuellement, il m'a proposé de regarder ses vieux livres de recettes. Évidemment, chef, livre de recettes, mon grand-père, moment fantastique à passer avec lui. On commence à feuilleter tout ça, on rentre dans des grands moments de nostalgie puisqu'il y a des recettes que ma grand-mère faisait, tout ça. Et il finit par sortir cette brique, le manuscrit, la nouvelle encyclopédie de la cuisine de Madame Benoît. Madame Benoît qui était une chef qui a standardisé la cuisine québécoise dans un livre gros comme ça. Donc maintenant qu'on se retrouve face à une opportunité de découvrir le passé de la gastronomie québécoise, je me suis dit qu'on allait essayer de refaire des recettes, de piger un peu au hasard quelles recettes on va faire aujourd'hui, puis voilà, de s'amuser à travers ce livre. J'espère qu'on va tomber sur quelque chose de délicieux et de pas trop bizarre. Bon visionnement. Croûte vaudoise. Donc, on est tombé sur cette recette. J'ai jamais cuisiné cette recette, bien évidemment. Donc, c'est excitant. On découvre quelque chose de nouveau. Je sais pas, il y a quelque chose qui est comme un peu Voldemort dans le nom, croûte vaudoise. Fait que ça sonne pas tant excitant que ça. Mais quand je lis les ingrédients, quand je lis la méthode, ça semble relativement réconfortant. Donc, je vous explique. On a des tranches de pain blanc dans le fond d'un moule à tarte qu'on va recouvrir d'une sauce mornée. Donc, une béchamel à laquelle on va intégrer des jaunes d'œufs, fromage râpé. Suite à la préparation de la béchamel, on recouvre nos tranches de pain blanc qu'on a préalablement trempé dans le vin blanc juste avant d'enfourner pour aller chercher une belle caramélisation. Fromage, pain, vin blanc, ça sonne un peu comme fondu au fromage. Peut-être qu'on peut ajouter un peu de ciboulette, un petit peu de poivre, une petite émotion, une petite sensualité, quelque chose pour que pour que ça... On s'en va au marché chercher les ingrédients. Ah oui, il y a un petit truc que je voulais vous dire que je vous ai pas dit. Cet hiver, j'ai pris la décision que j'allais parker ma voiture devant chez nous pour l'hiver. Donc, je me transporte strictement à vélo cet hiver. On va essayer de faire le plus possible les courses pour les vidéos pour le studio ici à vélo. Ça fait qu'à Montréal, tu fais un coin de rue, ça prend 3 heures. Le marché, là, il est là-bas. Okay? À pied, c'est peut-être 20 minutes. Si je prends la voiture, ça va prendre 1 heure y aller, 1 heure retourner. Je prends le vélo, 5 minutes, aller-retour, merci, bonsoir. Donc, voilà, on embarque sur le vélo, on va marcher et on cuisine cette recette. Croûte vaudoise. En termes d'ingrédients, ça en prenait pas beaucoup. C'est ce qui arrive avec la magie du hasard. Impossible de ne pas se gâter un cannoli au passage. Bonjour, ça va bien? Merci. Ok, parfait, merci. Delicioso, comme leur pain classique ici. C'est ça qu'elle me disait. On a tout ce qu'il nous faut, on retourne au studio et on cuisine cette recette qui, j'espère, va être délicieuse. De retour au studio, on a nos ingrédients. Et là, je dois vous avouer qu'après avoir lu la recette, je la trouvais un peu simple. Donc, je me suis dit pourquoi pas y ajouter des saveurs que j'ai l'impression qu'ils vont améliorer la recette sans rien enlever à Madame Benoît, bien sûr. On va juste adapter la recette à notre manière. Donc, première étape, on va commencer par la sauce mornée. Dans un chaudron, je vais commencer par faire fondre mon beurre. C'est une généreuse quantité de beurre, mais Madame Benoît était généreuse. Donc, on veut laisser le beurre fondre tranquillement, sans trop d'agression. Pendant ce temps-là, je vais éplucher un oignon. L'oignon qui n'est pas dans la recette initiale, quelque chose que je décide d'ajouter. On va le ciseler. J'ai besoin de se donner un peu d'amour. Je choisis un oignon blanc parce que c'est un oignon qui est un petit peu plus doux. Il ne devrait pas trop être puissant dans cette préparation.
Après avoir travaillé dans beaucoup de restaurants où est-ce qu'il fallait avoir un certain niveau de sérieux et de concentration, je ne peux pas plus avoir envie de me faire plaisir en cuisine. OK. Donc, j'ai ajouté du sel aux oignons. Puis là, je vais juste les faire suer gentiment. On veut pas de coloration. Évidemment, les oignons en ce moment baignent dans le beurre. Et c'est normal puisqu'on va ajouter de la farine pour faire un roux. Là, je suis juste en train d'assaisonner la base du roux avec les oignons. On va aussi ajouter de l'ail. J'ai oublié son torchon. Parlant de ça, là, on va en parler rapidement. Auparavant, quand j'ai commencé en cuisine, j'attachais toujours mon torchon sur mon tablier comme ça. Jusqu'au jour où je travaille pour un chef qui m'a dit « Hey man, t'es une corde à linge ou t'es un cuisinier? » Et là, il m'a dit, on porte jamais un linge sur son tablier, on le laisse toujours plier sur son poste. Comme ça, on n'ajoute pas de saleté sur son tablier, on le garde propre, on n'a pas l'air d'une corde à linge. C'est resté avec moi, maintenant je suis plus capable de porter un torchon sur mon tablier. Garde quand même un œil sur notre préparation d'oignons ici. Ça y va gentiment. 3 gousses d'ail que je vais hacher finement. Là, je dois vous avouer que s'il n'y a pas une tâche qui jaillit dans le monde, c'est bien hacher de l'ail. C'est maudit que j'aille ça, hacher de l'ail. C'est un petit coup de main, on peut ajouter une pincée de sel. Ça va juste commencer à faire sortir l'eau de l'ail et nous aider à bien hacher. Je vais pouvoir ajouter l'ail en préparation. On va continuer avec du thym frais qu'on va hacher. Il faudra qu'on fasse une recherche à savoir si c'est vraiment une recette québécoise. Recherchons. Mettons-la à l'écran. Les oignons, l'ail et le thym ont bien sué. Je vais maintenant empoigner un fouet et on va pouvoir ajouter la farine qu'on va cuire pour faire vraiment un roux. C'est ce qui va épaissir notre sauce. Là, on veut s'assurer de bien cuire la farine environ 1 minute à 2 minutes pour être sûr de ne pas avoir ce goût de farine crue. Donc, on veut faire un roux blond sans colorer les oignons ni l'ail. Donc, c'est pour ça qu'il faut remuer constamment. Donc, je vais couper le feu pour éviter que ça continue à cuire et que ça colore. Donc, je m'apprête à incorporer le lait à notre préparation ici. Mon lait est froid. Je préfère toujours mettre du lait froid à l'intérieur du roux chaud pour éviter que, dans le fond, au moment où on dépose le lait à l'intérieur, ça s'amalgame d'un coup. Ça crée comme des grumeaux. Donc, le fait d'avoir du lait froid, ça permet de bien délayer le roux avant de monter en température pour aller chercher la texture. Donc, tranquillement, j'incorpore le lait. Même en un premier temps comme ça, juste m'assurer de bien délayer le roux. Et là, une fois que c'est bien délayé, je vais continuer avec le reste de mon lait. Et si on fait ça à chaque fois qu'on fait une béchamel ou une mornay ou une sauce faite à base de roux et de lait, garantit aucun grumeau. C'est à ce moment-là qu'on peut monter la température du rond. Donc là, on veut rester ici, continuellement remuer pour éviter que le lait accroche dans le fond du chaudron. On en profite pour se mettre un four à broil. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? On devrait continuer à plonger dans l'univers de la gastronomie québécoise du passé avec notre merveilleux livre écrit par Madame Benoît. Laissez-nous savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, j'adore ce concept-là. Je trouve ça vraiment cool que de remonter dans le temps comme ça. Notre sauce est bien prise. Elle nappante, une belle texture. C'est parfait. On va pouvoir l'assaisonner. On va par ajouter un peu de muscade fraîchement râpée. On va aussi ajouter une petite dimension épicée avec piment d'Espelette. On va ajouter du poivre. Je vais mélanger, on va goûter, puis après ça, on va pouvoir ajouter la quantité de sel. On va incorporer du cheddar vieilli. Celui-ci a été vieilli pendant 1 an. On va incorporer le 2 tiers du fromage. Et le tiers qui reste, on va l'utiliser pour recouvrir notre préparation pour gratiner au four. Bien sûr, le mélange est encore chaud, c'est important pour que ça fonde à l'intérieur. Et la dernière chose qu'on va intégrer, c'est 2 jaunes d'œufs. Madame Benoît, ça se passe à fond ici, là. On va y goûter. On va ajouter un peu de sel. Fait guys, j'insiste, quand vous cuisinez à la maison, s'il vous plaît, goûtez au fur et à mesure. C'est très important. Ça vous permet de comprendre vos niveaux d'assaisonnement sont où, mais aussi ça vous bâtit un palais au fur et à mesure. Ça le forge, ça l'améliore. Plus on goûte, plus on prend confiance dans la manière dont on cuisine. Puis on peut aussi élaborer les différences. Si j'ajoute un peu plus de sel, je sens qu'il y a un peu plus de profondeur. J'ai envie de sentir une acidité qui vient titiller le côté du palais comme ça ici, qui fait saliver. Je vais ajouter un peu de vinaigre. C'est toutes des choses qui sont importantes dans l'expérience gustative. Je vous l'oblige même. Goûtez au fur et à mesure, s'il vous plaît. On va y goûter. Oh! Je vais couvrir le chaudron. On va pouvoir mettre la préparation de côté et on continue avec le pain. Donc, on s'est arrêté chez nos amis de chez Joe Lacroute. Ils font un super pain blanc qu'ils appellent le nuage. Si je comprends bien notre recette ici, on doit avoir 6 tranches de pain blanc qu'on trempe dans du vin blanc et qu'on dépose dans notre moule. Ça semble être délicieux tel quel, mais j'ai quand même envie d'ajouter des notes
de pain torréfié à la préparation. Donc pour ce faire, on va couper des tranches et on va les faire colorer au four avant de les imbiber dans le vin blanc. Je pense que ça devrait ajouter un petit niveau de texture et de profondeur qui risque d'aller très très bien avec notre belle sauce mornay. Donc on va couper des tranches de pain. Donc je fais des tranches, là, je fais des grosses tranches, je dirais 2 cm. Ça parle d'un moule à tarte dans la recette. J'ai l'impression que ça va être un peu difficile avec un moule à tarte, donc je vais utiliser ce moule-là ici, qu'on va pouvoir appeler moule à lasagne. En tout cas, peu importe. Je vais juste voir comment est-ce que mes tranches de pain fit à l'intérieur ici. Là, je me rends compte que j'ai de l'espace pour 3 tranches. Évidemment, on risque de partager ce plat. Je pense pas que c'est une portion pour un. Donc, pour éviter de se faire trop chier je vais les couper en 2. Donc sur une plaque pour aller au four. Le four est à broil. On va pouvoir faire colorer le pain juste d'un côté. On a grillé le pain. Je vais déposer le vin blanc dans un récipient qui va nous permettre de le faire tremper. Donc je pense que je vais y aller relativement rapidement, pas que ça soit trop intense. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est une grande première pour moi. J'ai jamais fait celle-là auparavant. Il ne reste plus qu'à recouvrir de notre mornay, finir avec du fromage et on enfourne. Mes amis. OK, beaucoup de choses qui se passent en bouche à la dégustation. Je tiens à dire que c'est délicieux, mais c'est une grande première niveau texture pour moi. Donc, on peut s'imaginer un peu du pain doré, salé, avec beaucoup de fromage. Je sais pas si ça peut vous donner une image un peu, un goût virtuel en bouche. C'est vraiment délicieux, mais à la première bouchée, je dois dire que la texture m'a saisi. Rendu à la troisième, je suis séduit. Je vais noter la recette. Du point de vue exécution, je pense que je l'ai bien faite. Donc, je pense qu'exécution, je vais me permettre de me donner un 10 sur 10. Il faut se faire confiance à la fin de la journée. Après ça, niveau goût, niveau texture, niveau recette en général, je vais y aller franchement et d'une manière un peu stricte vers le 7 sur 10. C'est à vous de voir si ça vous tente de refaire cette recette. Les quantités vont être dans la description juste en bas. Avec un peu de repos, c'est even better. Maintenant que ça a tempéré un peu, là. Donc, Madame Benoît, merci beaucoup de continuer à laisser votre marque dans ce monde. Ça m'a fait plaisir de rendre hommage à cette recette, de l'adapter à ma façon. Je ne sais pas si je vais la refaire, très honnêtement, mais je suis content de découvrir qu'est-ce qu'une croûte. Attendez, je suis content d'avoir découvert qu'est-ce qu'une croûte vaudoise. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce concept, qu'on continue à fouiner dans ce bouquin. Peut-être qu'on pourrait aussi le faire accompagner de certains invités. Ça pourrait être le fun. Donc voilà. À bientôt.